Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous êtes là, même si le groupe se lance, donc évidemment au début nous ne sommes pas nombreux. Donc je vais laisser quelques secondes au cas où un retardataire ait envie de venir se joindre à nous en direct. Sinon, écoutez, de toute façon le live sera là à disposition plus tard, donc évidemment vous pourrez toujours le récupérer. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. Vous l'avez compris, je vais commencer une petite série sur un sujet qui me tient à cœur. C'est avant de vouloir rajouter des choses dans notre activité, est-ce qu'on peut pas les nettoyer? À savoir, commencer par regarder si ce qu'on fait, c'est pas source d'erreur, non pas d'erreur dans le sens où je fais des fautes ou des choses qui sont volontairement négatives, mais où je pourrais améliorer les choses, donc une erreur plus dans le sens de ce qu'il y a des choses que je peux améliorer. Et donc, la première chose qu'on rencontre très très souvent, c'est cette notion de c'est compliqué. C'est compliqué, ça veut dire quoi? Il vous est déjà arrivé d'avoir autour de vous des gens que vous rencontrez en vous disant pourvu qu'ils m'accrochent sur mon business, que ce soit sur les produits ou sur le business, j'aimerais tellement qu'il y ait enfin quelqu'un qui me pose une question plutôt qu'être tout le temps en train de demander. Ça peut être en face à face, lors d'une soirée, un apéro, n'importe quoi, ou ça peut être tout simplement dans une salle de sport ou sur Internet, vous commencez à chatter avec quelqu'un et il vous pose la question. En tout cas, vous espérez. Et quand la question arrive, en fin de compte, du moment de ah ça y est, au moment où il faut sortir quelque chose, voilà, il se passe quelque chose ici, et on a deux attitudes différentes. Soit on va dire quelque chose de très simple, très basique, qui est on va définir son métier un peu comme un salarié en définissant son poste. D'accord. C'est un salarié se définit par son poste, et donc quand on sort du milieu salarial, ben, on a tendance à vouloir définir notre activité par notre fonction. Donc on va dire, ben, je suis représentant d'une société de marketing de réseau, ou je suis représentant de produits de bien-être, ou je suis consultant indépendant, ou je suis coach sportif indépendant. On donne sa fonction. La personne, ça lui permet, l'interlocuteur, l'avantage, c'est que ça lui permet de nous mettre dans une case, simple pour lui, et il a notre fonction. Mais généralement, l'effet que ça a, ben, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la personne vous dit, ah ok, merci. Et puis, rien. Et ça, évidemment, c'est quand même pas super agréable parce que vous avez l'impression que il vous a tendu une perche et vous ne l'avez pas prise ou il ne s'intéresse pas à vous. Et c'est normal. Vous discutez avec quelqu'un, vous dites tu fais quoi, tu as un avis comptable? Ah super, ok. Et si vous n'êtes pas comptable, bah, vous n'allez pas parler comptabilité pendant des années. Euh, donc du coup, cette approche, on l'a et en même temps, on a envie d'avoir autre chose. Et l'autre approche, c'est de se dire bah, il faut que j'explique ce que je fais. Mais souvent, pour soi, c'est pas très simple, surtout quand on débute, parce que on a son activité souvent, puis on se lance dans quelque chose, on se trouve pas encore légitime dans le sens où on n'a pas encore réussi, où on se compare toujours aux autres, qui sont là depuis plus longtemps, aux autres qui ont plus de réussite, et puis tout le système de marketing relationnel nous montre ceux qui ont réussi, et on a l'impression que ce sont une sorte de saint graal à atteindre, je dois devenir comme lui, un grand machin truc, et donc du coup, bah, à force de se confronter à des gens comme ça, évidemment, on se trouve nettement inférieur, et donc on se dit, bah, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que je suis à la tête d'un réseau de ceci, de cela, etc. Et donc on commence à vouloir expliquer sans expliquer. On tourne autour du pot, comme on dit. Et là, souvent, on peut commencer la phrase par c'est compliqué. Vous voyez l'idée, hein? C'est vraiment d'essayer de tourner autour du pot, de parler d'un peu de tout. Alors tu comprends, moi, je viens du monde du sport, mais en même temps, je me suis dit, tu vois, je vends des produits, mais c'est pas vraiment de la vente parce que j'ai aussi une équipe. Puis alors, puis il y a d'autres choses, mais c'est pas ceci, c'est pas vraiment cela. Et on veut pas être catalogué. Alors on essaye on se dit, il faut surtout pas que la personne pense que c'est du marketing de réseau parce que sinon il va me dire, ah, c'est pyramidal. Donc du coup, je tourne autour du pot. J'invente un truc qui est tellement compliqué que la personne, elle arrête. Mais il y a une bonne attention derrière. C'est d'essayer d'être à la fois sincère et à la fois de dire les choses telles qu'on pense qu'elles sont. Le problème, c'est que ça, c'est notre manière de voir les choses. Elles le sont par rapport à nous-mêmes. Mais pour l'autre, c'est rarement comme ça. Et du coup, on se retrouve dans cette posture qui est très difficile à gérer, de dire un truc tellement basique que ça va pas intéresser l'autre, et de dire un truc qui nous semble pas encore assez vrai pour pouvoir le dire, ou sur lequel on n'a pas du tout réfléchi et on ne sait pas quoi dire.
Comment je me présente? J'en sais rien. Et on arrive avec cette envie d'être vrai, honnête. Mais l'honnêteté va se confronter à c'est compliqué. Et le c'est compliqué, c'est la mort de votre prospect. Pourquoi? Là, je voudrais vous expliquer la raison pour laquelle c'est un problème. D'expliquer les choses. Alors, peut-être pas, évidemment, vous avez compris, c'est pas à prendre au sens littéral. Votre phrase n'a pas besoin de commencer par c'est compliqué, mais ça peut arriver. C'est juste quand vous allez commencer à faire des trucs qui, 3 minutes après, la personne en face vous dit mais concrètement, tu fais quoi? J'ai toujours pas compris ce que tu fais. Oui, mais alors, je vais t'expliquer, parce qu'il y a plusieurs choses, etc. Le problème, c'est quoi? C'est que notre corps humain, notre cerveau, notre corps fonctionne de la manière suivante. Il est en mode survie permanente. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train d'essayer d'utiliser le moins d'énergie possible pour faire quoi que ce soit, de manière à en avoir toujours. D'accord? C'est un principe de survie. On ne va pas dépenser de l'énergie pour rien. Et donc, une des 2 premières choses que le cerveau va faire quand on va lui proposer quelque chose, c'est, si on faisait une métaphore avec un ordinateur, c'est le temps machine, la capacité, le nombre d'octets de mémoire, de neurones de mémoire qu'il va falloir utiliser pour traiter l'information. Plus l'information va être compliquée, plus le cerveau va avoir tendance à ne pas vouloir l'analyser. Il le fera à partir du moment où il y voit un intérêt, où il connaît le sujet, etc. Donc ça peut être compliqué par la suite, il y a des gens qui adorent les choses compliquées, mais quand il explore quelque chose, il va aller là où c'est simple. Et c'est normal, il essaye de se préserver. Donc, si vous êtes dans un after-work, bientôt c'est le déconfinement, vous sortez, vous rencontrez quelqu'un au buffet, et il vous dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Si vous commencez par lui dire « Alors, bah moi, c'est compliqué, tu comprends, c'est ceci », lui, dans sa tête, il va dire « Ok, suivant ». Et il va aller partir ailleurs, il va commencer à regarder autour de lui en disant « Bon, quand est-ce qu'il a fini son monologue ? Que j'aille voir quelqu'un d'autre, ou que j'aille vite manger un petit truc au buffet. » Il va partir il va se déconnecter de vous. Son cerveau va se déconnecter parce qu'il n'y a pas encore d'intérêt à investir du temps machine, de l'énergie neurone dans votre problématique. Donc commencez en compliquant les choses. Ça vous donne peut-être à vous la sensation de bien faire parce que vous êtes honnête. La seule chose, c'est que vous tenez compte uniquement de vous, de votre besoin à vous. Vous ne tenez pas compte du besoin de l'autre. Le besoin de l'autre, pour le moment, il n'est pas encore de savoir si vous êtes honnête, parfait, s'il va vouloir travailler avec vous. Ça, c'est bien d'imaginer qu'il en est déjà là. Mais dans sa tête, il en est juste à savoir, un peu comme quand il voit des jaquettes de films, lequel il va regarder. Et si votre jaquette, elle n'est pas impactante et qu'elle ne le marque pas dans les quelques secondes qui viennent, parce qu'il y a un grand paragraphe comme ça sur la couverture à côté d'une toute petite photo, il va passer à la suivante. Peut-être que votre projet, peut-être que c'est le meilleur des films, mais la jaquette va juste pas lui donner envie de continuer. Donc du coup, comment on peut repérer ça? Alors, chez soi, généralement, on en a conscience, mais on n'ose pas vraiment se le dire. Alors, on s'en aperçoit chez soi et chez l'autre, quand, en fin de compte, l'autre ne comprend pas du tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, à la fin de la discussion, l'autre vous pose une question du style, mais concrètement, tu fais quoi? Ou alors il va vous résumer en un mot ou 2 mots, en disant « Ah, c'est ça ton truc ?» et qui correspondra peut-être pas du tout, ou juste en partie, et là vous allez partir « Oui, alors t'as raison, mais c'est pas totalement ça, etc. » Parce que du coup, vous voulez lui donner une image vraie, de nouveau, parce que ça c'est vous qui avez envie de faire ça. Lui, il essaye de simplifier les choses, et vous lui donnez la réalité. Vous voulez lui faire comprendre beaucoup plus qu'il est capable de comprendre, ou qu'il en a envie, plus exactement, que son cerveau en a envie. Et donc du coup, il y a cette différenciation. Donc au début, si vous voyez que l'autre essaye de vous cataloguer dans quelque chose et que c'est pas ça, et que vous avez tendance à réenchérir pour réexpliquer les choses, c'est que vous êtes en train de donner beaucoup trop d'informations. Et puis, il y a une autre manière de savoir que c'est compliqué, c'est, alors là c'est plus en second plan, c'est si vous demandez à des gens que vous connaissez autour de vous, ou des prospects avec qui vous avez peut-être tenté de les convaincre, entre guillemets, de rentrer dans votre aventure ou d'acheter vos produits, et qui ne sont pas rentrés dans le jeu, quand vous posez la question, j'aimerais juste savoir une chose par curiosité. Si tu devais résumer mon activité, d'après ce que je t'ai expliqué, en une ou deux phrases, qu'est-ce que tu dirais?
Et c'est ça qui est important. C'est comment les gens parlent de nous quand on n'est pas là. Si demain, je devais avoir un ami qui parle de moi pour le marketing de réseau à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il dirait de mon activité? Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand j'ai fait mon beau pitch qui me plaît à moi, même si j'en suis pas content, mais en même temps, je suis content d'avoir été honnête, d'avoir bien dit les choses, etc., d'avoir bien voulu tout expliquer, même si l'autre a déconnecté complètement. À la fin de ça, qu'est-ce que l'autre est capable de dire de mon activité? Soit il vous le dit naturellement, il vous dit, donc tu vends des produits, ou c'est un truc pyramidal. Et alors là, c'est la catastrophe, parce qu'on a l'impression qu'on est tombé dans un truc pyramidal, alors qu'on voulait tout faire pour pas lui dire ça, mais plus on a tourné autour du pot, plus évidemment, il s'est dit, si on me dit pas les choses clairement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Si on me dit pas les choses clairement, c'est qu'il me cache quelque chose, c'est qu'il est pas fier de quelque chose, c'est qu'il assume pas quelque chose, c'est qu'il veut pas me dire quelque chose. Vous le savez tous. Quand vous avez un proche qui tourne autour du pot, ça vous énerve parce que vous voyez bien qu'il veut vous dire quelque chose, mais qu'il n'ose pas vous le dire. Et donc, voilà, quand vous expliquez votre métier, que vous êtes dans cette situation, évidemment, vous créez du doute chez l'autre. C'est obligatoire. Donc du coup, on se retrouve dans cette méthode. Donc là, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est progressivement commencer à s'auto-questionner. Est-ce que j'ai su expliquer ce que je faisais très rapidement? Est-ce que je suis rentré dans des explications qui sont bien pour moi, mais est-ce qu'elles sont utiles pour l'autre? Est-ce que quand on commence à me poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis capable de répondre là comme ça du tac au tac. Et si on me pose la question 10 fois, est-ce que je vais être capable de répondre 10 fois la même chose? Et peut-être qu'avec de l'expertise, je vais pouvoir ajouter une petite variation, une petite phrase en plus pour personnaliser, un petit truc en plus, mais globalement, j'ai ma trame, je suis capable de répondre en 2 phrases ou 3 phrases de manière simple, et les gens comprennent ce que je fais et comprennent aussi qui je suis, puisque c'est 2 éléments différents, mais ça c'est encore un autre élément de discours qu'on verra. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir à ça, essayez de me dire en commentaire si ça vous arrive, vous, ou si vous voyez des gens dans vos équipes qui sont perdus là-dedans, parce que soit ils savent pas quoi dire, et donc ils partent dans des trucs un peu bizarroïdes, soit ils disent des trucs qui sont tellement... qui sont trop banals pour que ça puisse intéresser quelqu'un. J'aide les gens à aller mieux. Ah, super, merci. Je suis dans le bien-être et j'accompagne les gens qui vont mal à aller mieux. Ah oui, ah, bah, ça, merci, mais vous faites quoi? Vous faites de la comptabilité. Il y a tellement de manières de le faire que c'est pas clair. Et puis tout le reste de cette semaine, du coup, on va revoir à travers peut-être des lives, à travers des vidéos ou à travers des publications écrites, différentes manières de travailler sur ce problème pour essayer de le simplifier au maximum, pour arriver à quelque chose de, non pas compliqué, mais de simple. Pas de trop simpliste, parce que la simplicité, c'est pas toujours la meilleure chose, mais de simple, de rester sur l'essentiel. N'oubliez pas, le cerveau de la personne qui vous écoute se pose comme première question ou presque, est-ce que ça me bouffait beaucoup de neurones ou pas? Si ça me prend de l'énergie, je vais pas écouter. Il faut que vous lui donniez à manger, mais que ça lui prenne le moins d'énergie possible pour l'assimiler. Et puis, il y a un deuxième élément qu'on verra la semaine prochaine, qui va vous permettre, associé à celui-ci, de savoir s'il peut vous faire confiance ou pas. Mais ça sera pour la semaine prochaine.